Alors, bonjour à tous, bienvenue à cette première séance d'orientation Campus France destinée aux séries scientifiques et bien évidemment les séries technologiques, donc les séries E, les séries F. Donc, je m'appelle Michael Nyongobula, je suis conseiller Campus France. Je suis conseiller Campus France au programme de cette conférence. Donc, dans un premier temps, nous allons revenir sur le calendrier de la campagne 2021-2022. Ensuite, nous allons une fois de plus vous donner la liste des pièces à fournir pour la constitution de votre dossier. Juste après, nous verrons le fonctionnement du système éducatif français. Ensuite, les formations adaptées aux bacheliers scientifiques. Et le dernier point de cette conférence sera consacré bien évidemment aux questions et aux réponses. Donc, connectez-vous, essayez d'inviter certains de vos amis. Si vous savez que vous avez des amis élèves de terminale, séries scientifiques, voilà. Donc, demandez-leur de se connecter et d'assister à notre première séance d'orientation. Alors, le calendrier de la campagne 2021-2022. Donc, comme vous le savez tous, la campagne a démarré depuis le 1er octobre et elle va s'achever pour les élèves de terminale le 15 décembre. Donc, la date limite de soumission des dossiers, elle est fixée au 15 décembre. Date limite des entretiens fixée au 1er février. 31 mars, les commissions pédagogiques se tiendront et en cas de réponse positive multiple, 15 mai, choix définitif. Donc ça, c'est concernant les demandes d'admission préalable. Donc tous ceux et celles postulant en première année universitaire. Ensuite, la procédure ORDAP. Donc tous ceux et celles souhaitant intégrer une deuxième année, une troisième année, un Master 1, un Master 2. La date limite de soumission de dossier est fixée au 1er janvier. Date limite pour passer son entretien le 1er mars, 31 mars, commission pédagogique, et ensuite 15 mai, choix définitif. Donc, nous vous rappelons que c'est un calendrier qui n'est pas propre à l'espace Campus France Gabon, c'est un calendrier qui est appliqué dans tous les espaces Campus France du monde entier. Donc, faites tout pour respecter les dates, soumettez le dossier, vos dossiers dans les délais, histoire de bien évidemment prendre part à cette campagne universitaire. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il existe également une autre plateforme qui permet aussi d'obtenir des inscriptions, c'est la plateforme Parcoursup. Donc Parcoursup, c'est la plateforme par excellence pour tous ceux et celles passant un bac français ou bien tous ceux et celles détenteurs d'un bac français. C'est la plateforme Parcoursup. Parcoursup démarre en janvier, les inscriptions, et s'achève en mars. Donc, comme je le disais tantôt, Parcoursup, c'est une plateforme qui est destinée principalement au bac français, mais qui est également accessible à tous les autres baccalauréats, donc bac gabonais, bac étranger. Donc, Parcoursup, c'est des formations accessibles, on va dire, pour les bacs gabonais, uniquement pour des formations en BTS, en classe préparatoire, en année de remise à niveau. Pas en université, pas en UT. Ce sont des formations réservées aux détenteurs de bac français. Donc, nous allons organiser à partir du mois de janvier des tutos pour vous permettre justement de postuler également sur la plateforme Parcoursup. Elle est gratuite, il n'y a pas d'entretien à passer, donc il n'y a pas de raison pour que vous ne puissiez pas candidater via cette plateforme. Donc, retenez bien les dates. La campagne a démarré depuis le 1er. Depuis le 1er octobre, vous avez la possibilité de constituer votre dossier. Si vous êtes élève de terminale, si vous êtes nouveau bachelier et que vous souhaitez intégrer une première année universitaire, vous avez jusqu'au 15 décembre pour soumettre votre dossier. Si vous avez validé une première année universitaire, une deuxième année universitaire, vous souhaitez postuler en deuxième année, en troisième année, en Master 1, Master 2, vous avez jusqu'au 1er janvier pour constituer votre dossier et le soumettre à l'espace Campus France. Donc, retenez bien les dates, voilà.
Le calendrier, il est disponible sur notre site internet. Donc, retenez les dates et respectez-les le mieux que possible. Michael, je voudrais juste ajouter. Donc là, c'est des séances concernant, c'est une séance concernant uniquement les élèves de terminale et tous ceux qui ont le baccalauréat, donc ceux qui ont obtenu le baccalauréat l'année dernière ou l'année passée, ceux qui n'ont pas, qui souhaitent postuler pour une première année de licence. Donc cette séance les concerne. Donc vous êtes concernés par la date du 1er octobre, donc les inscriptions ont débuté, et la date limite des inscriptions, c'est le 15 décembre. D'accord? Donc, pour tous ceux qui n'auront pas la possibilité de suivre, de s'inscrire via études en France, de suivre la procédure Campus France, nous vous conseillons fortement de suivre la procédure Parcoursup. D'accord? S'il vous plaît, si vous n'êtes pas prêt pour les inscriptions sur Campus France, je vous conseille fortement de suivre la procédure Parcoursup. Elle est gratuite, d'accord? Elle est gratuite. C'est une plateforme qui ne nécessite pas un déplacement. Vous pouvez suivre la procédure depuis chez vous. Donc, nous vous prions de partager cette vidéo et de suivre attentivement le reste de la séance. Alors, Michel, merci pour les précisions. Donc, les dates, vous les connaissez. À vous de tout faire pour les respecter. Donc, nous avons vu le calendrier de la campagne 2021-2022. Nous allons maintenant voir la liste des pièces justificatives. Alors, tout le monde doit insérer dans son dossier une carte scolaire, une carte étudiant, un acte de naissance légalisé, une fiche outil. Donc, la fiche outil, on verra tout à l'heure qu'est-ce que c'est. Et bien évidemment, un CV. Vu que la séance d'aujourd'hui, elle est consacrée aux élèves de terminale et aux nouveaux bacheliers, donc, si je prépare le baccalauréat, donc si je suis en classe de terminale, je dois insérer les 3 bulletins de seconde, les 3 bulletins de première et le premier trimestre de terminale. Donc, si je n'ai pas encore le premier trimestre de terminale, je peux insérer provisoirement l'attestation de scolarité. Et lorsque j'aurai le premier trimestre, vu que j'aurai renseigné au niveau de mes activités que c'est l'année en cours, je pourrais à n'importe quel moment rajouter mon bulletin de terminale, même si mon dossier est déjà soumis à l'espace Campus France. Deuxième cas de figure, si je viens d'avoir le baccalauréat, donc je dois insérer cette fois-ci les 3 bulletins de première, les 3 bulletins de terminale, le certificat d'admission ainsi que le relevé de notes du baccalauréat. Donc, on va essayer de reprendre. Tout le monde doit insérer la carte scolaire, la carte étudiant, la connaissance légalisée, la fiche outil orientation, le CV. Premier cas de figure, les élèves de terminale. Donc, les 3 bulletins de seconde, les 3 bulletins de première, le premier trimestre de terminale. Deuxième cas de figure, si je viens d'obtenir mon baccalauréat, je dois insérer cette fois-ci les 3 bulletins de première, les 3 bulletins de terminale, le certificat d'admission et le relevé de notes du baccalauréat. Donc, j'aimerais juste apporter une petite précision. Pourquoi nous avons rajouté le CV? Le CV est très important dans la constitution de votre dossier. D'accord? Ce CV permet aux établissements de connaître votre parcours. Donc, soyez précis dans votre CV. Si vous êtes inscrit, je parle notamment pour ceux qui ont obtenu le baccalauréat depuis l'année dernière, même si vous êtes inscrit uniquement à l'université et que vous n'avez pas cours, c'est important de le préciser. D'accord? L'établissement saura que, voilà, il est inscrit en faculté, c'est-à-dire qu'il a une activité et durant l'entretien, vous allez nous dire ou pas si vous avez eu cours, pourquoi vous n'avez pas eu cours, mais au moins cette information sera visible par les établissements. Donc, il est important, même si vous êtes en terminale, d'accord, faites votre CV, c'est très important.
il doit avoir ce que vous aimez comme les loisirs, ce que vous faites en dehors de vos cours. C'est très important pour les établissements de savoir que les candidats sont actifs, pas seulement à l'école, mais en dehors des cours aussi. Ils ont une vie active. Donc, je vous conseille fortement de prévoir votre CV dans la constitution de votre dossier. Alors, merci Michel. C'est le moment de rassembler tous ces documents. Si vous avez perdu un document, rapprochez-vous des structures habilitées, donc des établissements. Pour ceux qui sont supérieurs, rapprochez-vous du service de la scolarité. Faites déjà la demande. N'attendez pas la dernière minute pour nous dire, voilà, il nous manque tel ou tel document. Non. Donc, vous avez largement le temps de faire la demande et de rassembler toutes ces pièces justificatives. Donc, ce n'est pas Campus France Gabon qui demande tous ces éléments, ce sont des éléments qui sont demandés par les établissements. Donc, il serait dommage que votre dossier ne puisse pas comporter l'intégralité de ces documents. Parce qu'un dossier incomplet a moins de chances d'obtenir une inscription. Ça, vous devez le savoir. Alors, parmi la liste des pièces à fournir, nous avons mentionné la fiche outil. Donc, la fiche outil, qu'est-ce que c'est? C'est simplement ce document qui vous est présenté, donc qui renseigne un certain nombre d'informations personnelles, qui renseigne également des informations sur votre projet d'études, sur votre projet professionnel, sur également vos centres d'intérêt. Donc, c'est un outil qui a été conçu par l'Espace Campus France pour mieux vous orienter durant l'entretien. Donc, vous le téléchargez, vous le remplissez et vous l'apportez le jour de l'entretien. Donc, pendant l'entretien, il y a des recommandations qui vont vous être faites par le conseiller. Il y a également des suggestions qui vous seront faites. Si vous voyez la dernière case, vous voyez, c'est des suggestions concernant Parcoursup. Donc, au regard de tout ce que vous aurez renseigné, le conseiller va vous orienter, va vous suggérer un certain nombre de formations dans lesquelles vous pourrez postuler sur Parcoursup. Bien évidemment, en fonction de toutes les informations que vous aurez renseignées, parmi lesquelles les centres d'intérêt, parmi lesquels votre projet professionnel et bien évidemment vos projets d'études. Donc, c'est très important. C'est un outil à ne pas négliger. Il nous sert et il vous sert également. Alors, nous avons vu le calendrier, la liste des pièces à fournir, la fiche outil. Donc, nous allons maintenant essayer de voir le système supérieur français pour que vous puissiez vous familiariser avec les différents diplômes, du moins comment ça fonctionne. Donc, c'est très important que vous puissiez avoir des informations sur le système supérieur français. Alors, le système supérieur français fonctionne de quelle manière? Donc, ici, nous avons un schéma. Donc, nous avons un schéma qui illustre le fonctionnement du système supérieur français. Donc, dans le schéma, vous avez ici les universités. Donc, qu'est-ce qui est proposé en université? Qu'est-ce qui est proposé en IUT, dans des lycées et dans des écoles? Alors, qu'est-ce qui est proposé en université? En université, généralement, c'est le système LMD. Donc, le fonctionnement, il se décline comme suite: le cycle licence, le cycle master et le cycle doctoral. Donc, voici les différentes, le fonctionnement en université. Donc, vous faites un premier cycle, vous validez une licence, donc un premier diplôme, vous capitalisez 60 crédits en première année, 60 crédits en deuxième année, 60 crédits en troisième année, ça vous fait un total de 180 crédits, vous avez validé votre licence. Ensuite, vous accédez au cycle supérieur, donc le cycle master, donc c'est 2 années d'études, vous capitalisez 60 crédits en première année, 60 crédits en deuxième année, ça vous fait 120 crédits. Et enfin, le dernier cycle, le cycle doctoral.
Donc, en gros, c'est ce qui se fait à l'université. Et bien évidemment, des formations en médecine. Donc, pour tous ceux et celles souhaitant intégrer une filière médecine, donc la médecine se fait uniquement en université. Alors, dans les IUT, qu'est-ce qu'on prépare? Donc, en IUT, vous avez des formations en BTS, du moins des formations en BUT et en licence professionnelle. Donc, on verra tout à l'heure qu'est-ce qu'un BUT, vu qu'ici c'est mentionné le DUT, donc le diplôme universitaire de technologie. Ce que vous devez retenir, c'est que depuis l'an dernier, il y a eu une réforme concernant cette formation. Donc, on est passé d'un diplôme de type Bac plus 2 à un diplôme de type Bac plus 3, donc le bachelor universitaire de technologie. Et bien évidemment, les licences professionnelles. Donc, ce type de formations sont proposées uniquement dans les instituts universitaires de technologie, raison pour laquelle vous voyez au niveau du tableau, c'est renseigné DUT, licence professionnelle. Alors, troisième cas de figure, les lycées. Qu'est-ce qu'on fait dans les lycées? Donc, dans les lycées, on prépare des formations en classe préparatoire. Donc, les classes préparatoires, en général, ce sont des formations, des parcours qui sont dispensés dans des lycées. On prépare également des formations en grandes écoles, donc des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, des écoles de gestion, des écoles d'architecture et des écoles de vétérinaire. Donc, ce sont des formations qui sont proposées dans les lycées. Et bien évidemment, des formations en BTS. Ensuite, dans les écoles, on retrouve des formations en architecture, en beaux-arts, dans le domaine du social, du paramédical. Donc, ce sont des formations qui sont dispensées uniquement dans des écoles et pas en université. Donc, voici la petite différence. Du moins, voici ce qui est proposé au niveau du système éducatif supérieur français. Donc, il y a des formations dispensées en université. Il y a des formations dispensées dans les instituts universitaires de technologie. Il y a également des formations dispensées dans des lycées et, dernier cas de figure, des formations dispensées dans les écoles. Alors, les atouts du système supérieur français. Alors, une offre importante, diversifiée et adaptée à tous les profils. Alors, au niveau de la France, vous allez retrouver 175 universités, 200 écoles d'ingénieurs, dont 155 sont publiques et un quart dépendent des universités. Vous allez également retrouver 200 écoles supérieures de commerce. Donc, ce sont des établissements qui délivrent le grade de master. 48 établissements délivrent le grade de master. Vous allez retrouver également 20 écoles nationales d'architecture, 110 instituts universitaires de technologie, 10 instituts d'études politiques, parmi lesquels IEP Sciences Po, et 450 classes préparatoires aux grandes écoles reparties dans 2000 lycées, mais également des milliers de sections de techniciens supérieurs, donc des BTS. Vous voyez qu'au regard de ce qui vous est présenté, le système éducatif français propose une importante diversité de formations. Donc, c'est pour tous les profils, aussi bien des profils technologiques, des profils littéraires, des profils du tertiaire et également des profils scientifiques. Donc, tout le monde y trouve son compte. Donc, raison pour laquelle nous vous invitons vivement à candidater durant cette campagne afin de pouvoir bénéficier de toutes ces offres. Alors, toujours comme atout du système supérieur français, une ouverture vers l'international, des partenariats avec des établissements du monde entier, un choix important de diplômes européens, des programmes d'échange européens, parmi lesquels Erasmus, Erasmus Mundus, donc de nombreuses voies passerelles, mais également un œil attentif porté sur les étudiants. Donc, ça sous-entend des tutorats, des accompagnements personnalisés par les enseignants, des projets personnels et professionnels, mais également le dispositif d'orientation. Alors, nous avons vu tout à l'heure
au niveau des universités, le système LMD. Donc ici, nous allons essayer de le détailler pour ceux qui n'ont pas compris les explications qui ont été données sur le schéma. Alors, le système LMD fonctionne de quelle manière? Voici comment ça se présente. Donc, les formations universitaires sont organisées en 3 grades. Le grade licence, Bac plus 3, le grade master et le bac doctorat. Donc, ce sont à la fois des grades et des diplômes nationaux reconnus dans toutes les universités de l'espace européen, des paliers d'insertion professionnelle. C'est également une organisation qui permet d'accroître la mobilité des étudiants européens, la mobilité entre disciplines et entre formations professionnelles et générales. Voilà, donc on a vu la licence 1, la licence 2, la licence 3, le master 1, le master 2 et ensuite les 3 années du cycle doctoral. J'aimerais juste ajouter quelque chose, si tu me le permets. Donc, je demande, vu que cette orientation concerne, je le rappelle encore, cette séance concerne uniquement des élèves de terminale et tous ceux qui vont postuler pour une première année. D'accord? Lorsque vous allez sélectionner les établissements, lorsqu'on est en terminale, on sélectionne la licence 1. Donc, on commence par une première année. On ne s'inscrit pas, on ne sélectionne pas les formations en master. D'accord? Parce que je sais que beaucoup visualisent déjà leur master. Non, mais il faut commencer par une licence 1. Même si vous êtes en deuxième année, d'accord, si vous souhaitez reprendre la première année, c'est la licence 1. Donc, généralement, c'est écrit bac plus 1. Malheureusement, il y a un petit souci avec la plateforme depuis le matin. On aurait fait une démonstration. Donc, c'est licence 1. Donc, mon collègue Michael vous donne juste le programme, c'est-à-dire le LMD, c'est quoi? Mais ça ne veut pas dire que lorsque vous allez sélectionner vos établissements, vous allez sélectionner les masters ou les licences 3. Vous commencez par une première année. D'accord? En toute chose, il y a un début. Donc, après votre bac, vous allez intégrer la première année de licence. C'est bon, tu peux continuer. Alors, merci Michel pour la précision. Donc, toujours concernant le système LMD, donc, nous avons la semestralisation. Donc, en général, chaque année d'études se fait par semestre. Donc, nous avons 2 semestres durant chaque année d'études. Les unités d'enseignement donc, sont composées de cours magistraux, de travaux dirigés, de travaux pratiques. Les unités d'enseignement également correspondent à des champs disciplinaires. Certaines sont fondamentales, d'autres optionnelles. Il existe une évaluation à chaque fin de semestre, donc les sessions d'examen ou les contrôles continus, autant pour moi. Et nous avons également les ECTS, donc ce qu'on appelle généralement des crédits. Donc, à chaque unité d'enseignement correspond un crédit. Donc, l'objectif, c'est de capitaliser chaque unité d'enseignement afin de pouvoir valider le semestre. Donc, j'espère que vous avez compris comment fonctionne le système éducatif français, donc le système supérieur, principalement le système LMD. Donc, ce sont des vidéos qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Là, ce sont des vidéos disponibles sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à visionner à nouveau toutes ces vidéos si vous n'avez pas cerné tel ou tel élément. Alors, les classes préparatoires, qu'est-ce que c'est? Les classes préparatoires aux grandes écoles. Donc, c'est des formations qui se font en 2 ans après le bac, dans des lycées publics, dans quelques écoles privées. On ne peut redoubler qu'en 2e année pour repasser les concours. Donc, l'admission en classe préparatoire se fait généralement sur dossier ou sur appréciation des enseignants. Mais sachez que si vous souhaitez intégrer une classe préparatoire,
Donc, vous devez postuler soit sur la plateforme Études en France, donc via Campus France. Donc, il existe quelques formations en classe préparatoire, ou bien vous pouvez aller sur la plateforme Parcoursup et sélectionner autant de classes préparatoires que vous le souhaitez. Donc, environ 20% des bacs scientifiques intègrent une classe préparatoire. Mais ce que vous devez savoir, c'est que les classes préparatoires, ce n'est pas uniquement réservé aux séries scientifiques. Il y a des classes préparatoires, nous le verrons tantôt, des classes préparatoires littéraires, des classes préparatoires économiques. Mais en général, les bacheliers scientifiques ont souvent, du moins, préfèrent souvent intégrer ce type de parcours pour pouvoir après intégrer des écoles d'ingénieurs. Alors, la pluridisciplinarité des programmes, elle est adaptée au concours, mais également le rythme de travail il est soutenu. Alors, on n'intègre pas une classe préparatoire parce qu'on veut devenir ingénieur. Non. Il y a plusieurs moyens de devenir ingénieur. Si on place par une classe préparatoire, c'est que vraiment on est prêt à travailler, à redoubler d'efforts. Parce qu'effectivement, le rythme de travail, il est très soutenu. Donc, 35 heures de cours par semaine. Donc, de nombreuses calls, les interrogations orales sur les points. Et ça nécessite également un travail personnel. Donc, vraiment, à savoir si je dois intégrer ce type de parcours. Donc, vraiment, je le répète, c'est un parcours qui est destiné à des élèves brillants, à des élèves travailleurs. Donc, si vous vous retrouvez dans ce type de cas de figure, ben, n'hésitez pas à intégrer une classe préparatoire parce que la formation qui est dispensée, elle est vraiment de qualité. Alors, les classes préparatoires économiques, voilà, elles sont accessibles aux séries scientifiques, mais également aux séries économiques. Donc, il y a également des classes préparatoires économiques et commerciales accessibles aux séries littéraires et aux séries économiques. Classe préparatoire économique et commerciale, donc voie technologique. Donc voilà, vous constatez que les classes préparatoires ne sont pas réservées uniquement aux séries scientifiques. J'ai un bac B, j'ai la possibilité d'intégrer une classe préparatoire. Les classes préparatoires littéraires, donc qui est admis en priorité, donc les bacs littéraires, les bacs économiques et pourquoi pas les bacs scientifiques avec un très bon niveau en lettres. Les classes préparatoires scientifiques. Voilà. Voilà, donc vous avez, au terme des 2 années, vous avez la possibilité d'intégrer les écoles d'ingénieurs, parmi lesquelles ENS ULM, ENS Lyon, Polytech. Donc, autant d'écoles d'ingénieurs en fonction bien évidemment de vos aspirations. Donc, nous le répétons, ces 2 années de classe préparatoire et ensuite vous passez un concours pour intégrer les écoles d'ingénieurs. Alors, pour tous ceux et celles souhaitant s'orienter vers la comptabilité, donc, en général, le diplôme de comptabilité de gestion constitue le premier grade de la filière comptable. Donc, il s'agit d'un diplôme professionnalisant qui permet de se préparer au long chemin de l'expertise. Donc, si vous souhaitez devenir expert comptable, voici le parcours à suivre. Donc, dans un premier temps, vous devez valider un DCG, donc un diplôme de comptabilité gestion, donc en 3 années. Ensuite, vous allez faire 2 années d'études pour préparer le diplôme supérieur de comptabilité gestion. Et après avoir obtenu son DSCG, vous allez faire maintenant le diplôme d'expertise comptable. Donc, c'est une formation de 3 années. Donc, en gros, pour devenir comptable, nous voyons que c'est un parcours qui nécessite 8 années d'études. Donc, si vous savez que voilà, ce parcours, il est beaucoup plus long, donc n'hésitez pas à opter pour
pourquoi pas un BTS en comptabilité-gestion, pourquoi pas un DUT en gestion des entreprises et des administrations, option comptabilité. Donc, il y a plusieurs moyens de devenir comptable. Donc, ici, nous avons présenté le parcours pour intégrer, on va dire, le diplôme supérieur, donc l'expertise comptable dans le domaine de la comptabilité, l'expertise comptable. Donc, voici comment ça se présente, l'organisation des études, c'est 6 semestres, 30 crédits, évaluation en fin de semestre, pas de redoublement, 8 semaines de stage. Donc, le programme, c'est l'économie, le management, le contrôle de gestion, le droit, la comptabilité, l'anglais des affaires, les relations professionnelles. Donc, ça débouche sur les métiers de la comptabilité, donc contrôleur de gestion, auditeur, ou pourquoi pas intégrer un concours administratif de la fonction publique. Les écoles spécialisées, voilà, donc les instituts d'études politiques, les grandes écoles d'ingénieurs et de commerce. Donc, c'est des cursus pluridisciplinaires qui se font en 3, 4 ou 5 années, souvent largement ouverts sur l'international, directement accessibles après le baccalauréat avec une part équilibrée d'enseignement général et d'enseignement professionnel. Donc, vous avez les écoles d'art, les écoles d'architecture, les écoles d'agronomie, les écoles d'audiovisuel, les écoles de commerce, et j'en passe. Alors, les écoles d'ingénieurs. Donc, sur les 225 écoles d'ingénieurs françaises, les 2 tiers d'entre elles sont rattachées aux universités. On y entre généralement après le bac pour un cursus de 5 ans. Donc, débutant par un cycle préparatoire intégré. Donc, voici comment ça se présente. Le cycle préparatoire et le cycle ingénieur. Les écoles supérieures d'architecture. Donc, une vingtaine d'écoles préparent au diplôme d'état d'architecture, donc 6 en Île-de-France, 14 en région. Donc, la durée des études, c'est généralement 5 ans. Donc, il est possible de se préparer à un master en architecture en intégrant l'INSA de Strasbourg et pourquoi pas l'ESA de Paris en 6 années. Donc, l'admission, c'est sur dossier. C'est une formation qui est réservée aux séries scientifiques. L'organisation des études, c'est 10 semestres. Il est débouché l'architecture, l'urbanisme, l'architecture conseil, l'architecture des monuments historiques, l'architecture d'intérieur et l'architecture paysagiste. Les écoles de commerce. Donc, une quarantaine d'écoles de commerce recrutent sur concours après le bac. Michael, est-ce que je peux juste revenir sur les classes préparatoires, s'il te plaît? D'accord, Michel. Donc, sur le chemin, de... Alors, de quelle classe? Les classes préparatoires. D'accord. Donc, pas littéraire, scientifique, puisque nous sommes sur les séries scientifiques. Donc, comme le disait Michael, par rapport aux classes préparatoires, donc il y a 2 sortes de classes préparatoires, d'accord? Il y a des classes préparatoires intégrées aux grandes écoles. Ça veut dire que il y a des écoles d'ingénieurs, en fait, qui proposent déjà les 2 années de classes préparatoires. Donc, pour rappel, la sélection des classes préparatoires se fait sur Parcoursup. Donc, sur la plateforme Études en France, donc Campus France, il y a quelques établissements qui proposent des formations en classe préparatoire, mais la majorité des formations en classe préparatoire se retrouvent sur la plateforme Parcoursup. Donc,
lorsque vous allez sélectionner, je parle de ceux qui sont très bons en mathématiques, en sciences physiques, en SVT. Donc, lorsque vous allez sélectionner vos classes préparatoires, il faut déjà connaître en fait les débouchés de votre formation. Est-ce que je vais être ingénieur en télécommunication? Est-ce que je vais être ingénieur en informatique? Est-ce que je vais être ingénieur en mécanique? Est-ce que je vais être ingénieur en électrotechnique? Donc, il faut connaître le métier que vous souhaitez faire. Maintenant, si vous êtes pluridisciplinaire, ça veut dire que vous ne savez pas exactement, vous êtes bon, d'accord? Je suis bon. Je suis bon. Je suis bon dans toutes les matières. Je ne sais pas exactement où je veux me spécialiser. Choisissez les classes préparatoires généralistes. Ça veut dire que des classes préparatoires qui ne sont pas intégrées aux grandes écoles. D'accord? Donc, après vos 2 années des classes préparatoires, vous aurez la possibilité de passer des concours. En 2e année, après les 2 années, vous passez les concours dans différentes filières en informatique, en informatique, en télécommunication, en mécanique, en électrotechnique, en tout ce que vous voulez, intégrer des classes préparatoires généralistes. Maintenant, pour ceux qui savent ce qu'ils veulent faire, d'accord, il y a des classes préparatoires intégrées. Vous allez voir qu'il y a des grandes écoles. Il y a ceux qui veulent être ingénieurs en mécanique. Vous allez voir qu'il y a des grandes écoles déjà qui proposent des 2 années des classes préparatoires. Ensuite, il y a une continuité dans le 2e cycle ingénieur. D'accord? Donc, lorsque vous allez choisir des classes préparatoires, d'accord, faites très attention à votre profil. Il faut se connaître avant de choisir une classe préparatoire, connaître son niveau et connaître surtout le métier qu'on souhaite exercer pour ne pas être dispersé. Voilà, c'est cette précision que je voulais apporter. Michael? Précision importante, Michel. Merci beaucoup. Donc, nous allons finaliser avec les écoles spécialisées, donc les écoles de commerce. Donc, elles sont accessibles à la fois au baccalauréat scientifique, aux titulaires de bac scientifique, titulaires de bac économique, titulaires de bac littéraire. Donc, les inscriptions se font sur concours, mais vous pouvez également postuler du moins par étude de dossier. Donc, les débouchés en général, c'est des formations dans le commerce, le management, le marketing, la finance, le droit des affaires, les achats, l'audit, etc. Alors, c'est des écoles qui coûtent assez cher. Donc, en général, c'est 7 000 € l'année environ. Donc, à voir. Alors, les diplômes de type Bac+2, donc le BTS et le DUT. C'est quoi un BTS? Donc, le BTS, c'est un diplôme de type Bac+2, un diplôme qui se fait en 2 ans, qui se fait dans un lycée. Donc, en général, les effectifs sont assez réduits. C'est des diplômes professionnels, c'est une formation courte, d'insertion immédiate, soit en licence professionnelle, soit dans le monde professionnel. Donc, en général, vous capitalisez 60 crédits en première année, vous capitalisez 60 crédits en 2e année, et ensuite, concernant le BTS, vous passez un concours. Vous passez un concours. Si vous réussissez au concours, vous avez obtenu votre BTS, donc un diplôme de type Bac+2. Et soit vous intégrez directement le monde professionnel, soit vous poursuivez vos études pour une spécialisation en licence professionnelle. Donc le DUT, nous avons vu que c'est le diplôme universitaire de technologie, c'est une formation, du moins c'est un diplôme qui n'existe malheureusement plus. Ce diplôme a fait place au bachelor universitaire de technologie, donc nous verrons tout à l'heure qu'est-ce que le DUT, qu'est-ce qui a changé principalement concernant la réforme du DUT.
Voilà, donc voici les différentes filières enseignées en DUT. Donc les mesures physiques, l'informatique, le génie mécanique, le génie civil, les carrières sociales, carrières juridiques, la gestion d'entreprise et l'administration. Voilà, donc les BTS. Donc il existe des BTS dans le domaine de la biologie, de la chimie, de l'environnement, dans le domaine de la santé, dans le domaine également de l'administration, de la gestion et du commerce. Alors, les études de médecine. Donc, pour tous ceux et celles souhaitant faire des études de médecine, cette formation se fait uniquement en université. Donc, vous postulez sur la plateforme Études en France et vous sélectionnez soit des licences LAS, soit des licences PASS. Donc, en général, c'est les terminologies que vous allez retrouver sur la plateforme Études en France. Donc, vu que vous savez que la PACES n'existe plus. Donc, vous avez deux options, soit la licence avec une option accès santé, donc la licence accès santé, soit le parcours spécifique accès santé avec une option d'une autre discipline. Donc, c'est comme ça que ça se présente. Donc, le parcours LAS, vous intégrez une première année, donc licence accès santé, vous intégrez une première année et vous avez comme matière optionnelle des matières en lien avec le secteur de la santé. Donc, si vous réussissez à valider vos matières optionnelles, vous avez la possibilité en deuxième année d'intégrer, pourquoi pas, l'option accès santé. Donc, vous spécialisez désormais dans le secteur de la santé. Alors que le parcours accès santé, il est purement scientifique. Vous ne pouvez malheureusement pas redoubler la première année. Donc, voici les différentes spécificités du système éducatif supérieur français. Donc, vous avez vu les diplômes, vous avez vu les différents parcours, vous avez vu les diplômes, vous avez vu les différents parcours, donc vous avez vu comment faire pour intégrer une première année de licence, comment faire pour intégrer le cycle master, le cycle doctoral. Donc, toutes ces informations, elles sont disponibles sur notre site internet www.gabon.campusfrance. Donc, ce sont des vidéos également qui sont accessibles sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur notre page Facebook. Donc, vous allez retrouver toutes les différentes séances d'orientation qui seront organisées tout au long de l'année. Je ne sais pas si, Michel, tu as quelque chose à rajouter avant de clôturer le système éducatif supérieur français. Michel? Non, à mon niveau, ça va. Je sais pas, je regarde sur Facebook s'il y a des questions, parce que je pense que nous sommes arrivés presque à terme. Donc, laisse-moi. Je vois pas, je vois quelques questions. Je pense qu'on va continuer. Continuer. Oui. On va aborder cette fois-ci la réforme du BUT. Donc, nous avons vu tout à l'heure que le diplôme universitaire de technologie a fait place au bachelor universitaire de technologie. Donc, le BUT, c'est un diplôme qui se prépare désormais en 3 ans et qui remplace le DUT. C'est un diplôme national, il a la même valeur quel que soit le lieu de préparation et il sanctionne une formation générale et technologique dans un domaine professionnel et qui confère le grade de licence. Donc le DUT, nous avons vu, ça se fait désormais, le BUT se fait désormais en 3 ans. Donc ça se prépare dans un institut universitaire de technologie. Donc ces 6 semestres, ces semestres comprennent des modules. Donc des modules. La formation menant au BUT s'inscrit dans le schéma européen LMD, ce qui favorise les passerelles avec les licences et inversement. Alors,
le contenu de la formation. C'est des cours magistraux, c'est des travaux dirigés. Les étudiants bénéficient d'un soutien pédagogique et méthodologique très important. Donc la troisième année, elle est vraiment professionnelle et elle prévoit des enseignements spécifiques orientés sur la technologie et sur les projets. Donc désormais, vous n'avez plus de raison de ne plus postuler. Vous n'avez pas de raison de ne plus postuler en BUT. C'est une formation qui se fait désormais en 3 ans. Donc après les 3 années de BUT, vous avez la possibilité, pourquoi pas, de postuler en master. Donc vu que sur Campus France, nous avons la possibilité, du moins les différents parcours qui vous sont proposés, c'est 3 formations en université et 4 formations en BUT. Donc nous vous invitons vivement à sélectionner ce type de formation. Prendre d'autres questions si tu veux bien. D'accord. D'accord. Il y a des questions sur Facebook. Bonjour, j'aimerais savoir, une personne qui est en cours d'études en première année, peut-il choisir la L2 pour l'année prochaine? Alors, c'est possible. Oui. Donc, je disais, c'est tout à fait possible. Il faudra simplement que le candidat puisse valider au moins son premier semestre avant le jour de son entretien et espérer valider sa première année avant la rentrée de septembre. Donc, si le candidat est en possession de son premier semestre, donc il a la possibilité de l'insérer dans son dossier, la possibilité de sélectionner des formations de deuxième année, pourquoi pas d'inclure également des formations de première année. Et voilà, en espérant bien évidemment qu'au cours de l'année, il puisse valider son deuxième semestre et obtenir son attestation de passage en deuxième année avant la rentrée de septembre. Ok. Donc, bonjour, j'aimerais savoir, pour nous qui n'avons pas de carte, où on peut insérer le récépissé. Oui, vous pouvez insérer votre récépissé, ou vous pouvez insérer votre carte d'étudiant ou votre carte scolaire, ça dépend de votre niveau d'études. Maintenant, sur le récépissé, je sais que généralement, il n'y a pas de numéro. Donc, essayez d'insérer un numéro comme ça et lorsque vous serez en possession de d'une pièce d'identité, notamment un passeport ou, voilà, ou votre carte d'identité, vous nous envoyez un message et nous allons modifier le numéro. Donc, une autre question. Bonjour, comment faire pour une admission en deuxième année BTS quand les écoles qui proposent être formation ne sont pas connectées? Voilà, on peut pas, je ne sais pas si tu as compris la question. Moi, je n'ai pas compris. Je pense que la candidate demande s'il est possible d'intégrer directement une deuxième année en BTS. D'accord, si la formation n'est pas connectée. Oui. Oui, vous pouvez intégrer, si c'est un établissement privé et si vous avez validé une première année de BTS ici, je pense qu'il y a notamment les établissements privés accepteront de vous inscrire en deuxième année, mais ces établissements sont rares. Donc, essayez et puis voilà, on verra. Mais généralement, ils préfèrent que les candidats reprennent la première année. Voilà. Donc, je pense qu'il n'y a plus de questions sur Facebook. Je vais essayer de réactiver pour savoir s'il y a des questions qui sont arrivées. Donc, sur Click Meeting, non, sur Click non plus. Je ne sais pas s'ils sont allés sur le lien. Voilà, ils disent, il y a une autre question. Bonjour, je suis en classe préparatoire en deuxième année et j'aimerais savoir comment faire pour postuler dans une école d'ingénieur via admission parallèle. Donc, vous pouvez postuler sur études en France, d'accord, des écoles d'ingénieurs, d'accord. Donc, vous pouvez postuler et ensuite, lorsque vous allez sélectionner les établissements,
À l'issue, parce que généralement, effectivement, les écoles d'ingénieurs demandent des procédures parallèles. Donc, vous sélectionnez vos écoles. Ensuite, vous allez sur les sites des écoles, de ces écoles-là, vérifier s'il n'y a pas des procédures parallèles. Mais généralement, c'est notifié lorsque vous validez vos choix. D'accord? C'est notifié, l'établissement précise qu'il y a une procédure parallèle. Donc, sans la procédure parallèle, même si vous terminez votre procédure Campus France, il y a des fortes chances que vous ne soyez pas accepté à l'école, dans l'école. Ensuite, une autre question. J'aimerais savoir si l'État prend une partie de notre charge. Donc, rapprochez-vous de l'ANBG. C'est une question qui concerne l'ANBG. Nous vous conseillons de vous rapprocher de l'ANBG. Voilà pour les questions. D'accord. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va essayer d'aborder le point crucial de cette séance. Donc, nous allons voir cette fois-ci les différentes formations accessibles aux bacs scientifiques, aux séries scientifiques, du moins. Alors, donc, si j'ai un profil scientifique, je souhaite intégrer une première année universitaire. Donc, voici les différentes formations qui s'offrent à moi. Donc, concernant les licences, je dois sélectionner, si je souhaite intégrer le secteur de la biologie et de la santé, je dois intégrer les licences LAS ou PASS, donc si je souhaite faire des études de santé, donc les licences en sciences sanitaires et sociales, les licences en sciences pour la santé, les licences en sciences de la vie et de la terre, les licences en sciences de la terre et les licences en sciences de la vie. Donc, ce sont des licences qui sont accessibles uniquement aux séries scientifiques. Donc, les autres spécialités, les licences en mathématiques, donc les licences en mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales, donc les MIAH, les licences en méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises, donc les licences en MIAH, les licences en informatique, les licences en sciences pour l'ingénieur, les licences en électronique, électrotechnique et automatique, les licences en génie civil et des licences en chimie. Donc ça, c'est concernant les filières scientifiques qui s'offrent, du moins les filières qui s'offrent aux séries scientifiques en université. Alors, Michel? 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 Alors, est-ce que tu peux rajouter les formations accessibles aux séries scientifiques dans les instituts universitaires, s'il te plaît? Michael, tu peux reprendre? Oui. Tu peux rajouter les formations accessibles aux séries scientifiques proposées en institut universitaire de technologie, s'il te plaît? Nous avons Proposer un institut de... Voilà, nous avons envie de l'insérer dans le... il y a plusieurs formations, hein, il y a plusieurs formations. Et je vais essayer de voir si je peux trouver. Donc, nous avons vu les licences. Donc, tous ceux et celles souhaitant intégrer une formation dans le domaine de la santé, dans le domaine de la biologie, donc la licence LAS et PASS, pour pourquoi pas devenir médecin. La licence sciences sanitaires et sociales, donc tous ceux et celles souhaitant pourquoi pas faire dans la gestion des structures hospitalières, la gestion des structures sanitaires et sociales, les licences en sciences pour la santé, les licences en sciences de la vie et de la terre, nous l'avons vu, les licences en sciences de la terre et des licences en sciences de la vie. Les autres spécialités pour les adeptes des mathématiques, nous avons vu la licence en mathématiques, la licence en MIAH, donc les mathématiques appliquées, la licence en MIAH,
méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises. La licence informatique, voilà. Licence en sciences pour l'ingénieur, licence en électronique, électrotechnique, automatique, le génie civil, la licence en physique et la licence en chimie. Donc, ce sont des formations qui sont destinées uniquement aux séries scientifiques. Donc, si je suis détenteur d'un bac B, d'un bac A1, je ne peux malheureusement pas postuler pour ces formations. Donc, voilà. Donc, c'est très important. Parfois, vous n'obtenez pas d'inscription parce que vous sélectionnez des formations qui ne cadrent pas avec votre profil. Donc, raison pour laquelle nous avons décidé d'organiser des séances d'orientation par série. Donc, ici, nous avons des séries scientifiques, raison pour laquelle nous avons proposé toutes ces licences qui sont destinées uniquement aux séries scientifiques. Michael, on va prendre encore quelques questions, ensuite nous allons clôturer, ça fait plus d'une heure. D'accord. Donc sur Facebook, donc bonjour, j'ai ma fille qui passe le bac cette année et veut faire les études d'architecture depuis sa classe de 3e. Quelle est la procédure à suivre? Elle passe quel bac, votre fille? C'est un bac scientifique, un bac littéraire, un bac économique? Les études d'architecture, il faut avoir un bac scientifique. Et notamment celles proposées pour les écoles proposées sur la plateforme Études en France. Bonjour, j'aimerais savoir les inscriptions sur Campus France pour les élèves en classe de terminale débutent quand? Les inscriptions débutaient depuis le 1er novembre. Voilà, donc vous êtes encore dans les délais, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc, vous avez jusqu'au 15 décembre. Donc, il y a des vidéos que nous avons postées la semaine dernière. Vous pouvez retrouver les dates, même au début de en début de vidéo, vous pouvez déjà voir notre calendrier d'inscription. Donc, vous vous référez à ce calendrier-là. Il y a une autre question, j'aimerais... S'il te plaît. Voilà. Donc, avant de se rapprocher de l'NBG, quelle est la procédure à suivre afin d'obtenir une préinscription ou une inscription? Je ne sais pas si tu peux répondre. Alors, la procédure à suivre, c'est simplement constituer un dossier. Donc, créer un compte, renseigner ce compte, insérer tous les justificatifs demandés, soumettre son dossier dans les délais, s'acquitter des frais de dossier, passer son entretien et bien évidemment attendre les différentes réponses. Maintenant, en cas de réponse positive, imprimer son accord préalable, venir le faire signer à Campus France et se rapprocher maintenant de l'Agence nationale des bourses du Gabon pour, pourquoi pas, obtenir une bourse pour le financement de ses études. Donc, pour nous contacter, donc, Campus France est disponible par mail à travers l'adresse mail suivante, campusfrancegabon@gmail.com. Pour tous ceux et celles souhaitant avoir des informations sur l'orientation, campusfrance.orientation+@gmail.com. Donc, sur Facebook, Campus France Gabon, sur Instagram également, Campus France. Donc, nous rappelons que plusieurs vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc, nous avons ici mentionné certaines formations. Donc, il y a des vidéos, des formations qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Allez-y les consulter. Allez-y les consulter et pourquoi pas imprégnez-vous du contenu de ces vidéos pour pouvoir finaliser votre dossier convenablement. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette conférence. Donc, nous vous souhaitons une fois de plus bonne chance pour la suite de votre procédure. Nous vous remercions d'avoir répondu présent
à cette conférence en ligne. N'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à vous rendre au sein de l'Institut français. Nous avons mis en place un point d'information. Nous recevons désormais les candidats du lundi au vendredi. Alors le lundi, c'est de 13h à 15h. Du mardi au vendredi, c'est de 9h à 12h, c'est de 13h à 15h. Donc n'hésitez pas à nous rendre visite, n'hésitez pas à nous écrire en cas de préoccupation et encore une fois, bonne chance pour la suite de votre procédure.